Le Salon des auteurs et éditeurs de la région de Charleroi vient de se tenir pour la 4e fois à la bibliothèque de Marchienne-au-Pont sur le très beau site du château Cartier, dont les fondations plongent sur les berges de la Sambre. Le bâtiment a été construit vers 1635. C'est vieux, puis racheté et restauré par un maître des forges pour aboutir, après différents mariages et legs, dans la famille des Cartier, dont un des membres, Émile, fut ambassadeur de Belgique à Pékin. Mais on le connaît peut-être mieux parce qu'il était l'oncle de Marguerite de Crayancourt, ou si vous préférez, Marguerite Yourcenar, l'écrivaine universellement connue qui passa à plusieurs reprises et en fait mention d'ailleurs dans ses écrits, d'où le nom de cette bibliothèque communale, Yourcenar, qu'on associe désormais à ce salon du livre en pleine croissance. Bon Nathalie, tu es un jambon beurre là? Oui, j'essaie de me nourrir un peu. C'est nécessaire. Alors, si j'ai bien compris, tu es en train de créer ta propre maison d'édition, mini petite maison d'édition. Oui, donc je me suis lancée au mois de juin. Je me disais qu'il y a encore du travail au niveau de la Belgique, qu'il y a des auteurs très sérieux, de très bons auteurs. Il y a également des maisons d'édition sérieuses. À quel nom alors? Assez méconnues. Et alors ma maison d'édition s'appelle Poussière de Lune. Poussière de Lune. Voilà. Ah, c'est joli ça. Voilà. Et tu as déjà sorti combien de bouquins alors? Alors 3. Donc on s'est lancé au mois de juin. Et là, je voulais absolument que ça sorte pour la foire du livre de Mons, dans un premier temps. Et donc j'en ai sorti 3. Il y a un conte pour enfants. Il y a c'est dans ta tradition, ça? Oui, ça oui. Donc il y a un roman totalement classique, un peu psychologique. Et un autre, carrément, un autre style, c'est un suspense. En fait, est-ce que tu es consciente du fait qu'il y a de plus en plus de petits éditeurs, de plus en plus d'auteurs, mais pas de plus en plus de lecteurs? Tout à fait, c'est un domaine qui est très très compliqué. Moi, on m'avait dit, non, tu vas pas te lancer, tu t'imagines pas le boulot, et puis il y a de moins en moins de lecteurs, et ça ne va pas, et pas moi. Numérique, et puis voilà, il y a plein de choses. Moi, j'aime bien le livre papier, je suis amoureuse du livre papier. Mes livres sortiront aussi en numérique, mais je pense qu'il y a beaucoup encore de choses à faire, d'efforts, à nous aussi faire aller notre imagination justement pour mettre justement les livres à l'honneur. Ne pas les oublier. On découvre toujours des choses. J'avais des étudiants à qui je disais que Joseph s'est comporté à tout point de vue, a une influence très importante sur la manière dont ma mère a vécu, et donc pas ricochet sur la manière dont je conçois la vie. C'est clair que le fait que Joseph... C'est plus un roman. C'est une petite note policière. Oui, j'en vois. Ah, mais c'est l'acteur qui parle. Mais moi, je peux en faire l'acteur. Alors, Evelyne, toi, tu es l'invitée du salon. Ben, je suis l'invitée d'honneur. Oui, bon, ouais. Et en plus de ça, cette semaine est sortie une double page sur toi dans M Belgique, qui va devenir Moustique d'ailleurs. Voilà. Donc la vie fait bien les choses. Je suis ravie. C'est un article que je trouve très très bien écrit et qui évoque évidemment mon dernier livre, Hôtel de la mer sensuelle. Dont on a parlé dans l'émission également. Dont on parle beaucoup, c'est ça. Oui, je trouve que ça marche pas mal pour toi. Hein? Oui, tout à fait. Et je me sens bien ici. Je débarque ici dans le Hainaut. C'est la première fois? À Marchienne peut-être, mais n'empêche que c'est une région que j'étais amenée à connaître un petit peu, parce que jadis, dans une vie antérieure, j'étais prof de français à Gosselies et à Lauverval. Ah ben voilà. Donc, Charleroi fait partie de ma vie. Bon, Serge, il est 13h, 13h30. Ça a l'air de prendre, hein? Oui, tout à fait. Nous avons eu beaucoup de monde à l'ouverture, à l'inauguration, donc en présence des représentants de la ville de Charleroi et ainsi qu'un représentant de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc voilà, maintenant c'est une heure creuse, bien sûr, l'heure de midi, mais nous espérons dans l'après-midi, comme l'an passé. Donc c'est quand même la 4e fois, je crois. La 4e édition donc, de ce salon.
c'est le rôle d'une C'est le bibliothèque. rôle de toute façon d'une bibliothèque. Et donc, nous essayons autant que possible de promouvoir tout ce qui concerne la lecture. Et puisque nous sommes ici en bibliothèque, nous reflétons un peu tout ce qui existe dans le monde. Hein. Et donc, essayons aussi que le salon soit aussi le reflet de l'esprit de la bibliothèque. Je me pose une question. En fait, pour qu'un salon fonctionne, du moins c'est un peu par expérience que j'en arrive à ces conclusions, il faut avoir un site. Le site, vous l'avez. Voilà. Il faut avoir évidemment une équipe. Absolument, Je crois que avec Karine, etc., vous êtes arrivé à faire quelque chose. Nous sommes là, effectivement, nous sommes ici à 7 ou 8 pour justement pour être là, être à l'écoute des autres. Mais je me posais la question de savoir, maintenant vous êtes sur 2 étages ici, donc on entre, et puis il y a un étage au-dessus où je viens de me promener. Est-ce que les gens sont bien conscients du fait que à droite, on est dans une salle, et puis en montant l'escalier, on arrive dans une autre salle. Oui, donc là... Les 2 étaient pleines, remarquez. Hein. Oui, nous sommes donc dans les 40 auteurs, donc participants, donc effectivement, tout est plein. Donc, voilà, nous avons quelqu'un à l'entrée, un des plus jeunes membres du collectif de Bourgeon, qui est là, et qui est là pour orienter les canaliser. gens. Et voilà, tout à fait. Petite question idiote, mais on vous a jamais piqué des bouquins? Parce que tout le monde se promène partout, les bouquins sont là. Non, je dois dire que... C'est pas le type de public. On n'a jamais eu ce souci-là. Voilà, je pense, voilà. Effectivement, c'est pas un public qui... voilà, qui pourrait, par erreur... Erreur, oui. Voilà, voilà, non, jamais eu de souci de ce... Vous êtes le salon des auteurs-éditeurs de la région de Charleroi. Du moins, c'est ainsi que vous essayez de vous placer. Voilà. D'autant plus qu'à Charleroi, il n'y a rien. Mais je remarque quand même, avec un peu de dépit, que tous les éditeurs de Charleroi ne sont pas là. Hein. Oui, ça c'est un peu le problème. Bon, on ne peut pas dire que la communication n'y est pas, parce qu'on a quand même eu, je dirais, beaucoup de partages sur Facebook. On en a parlé dans des journaux locaux. Donc voilà. Ce sera pour l'année prochaine. Voilà. Quel est le prix d'un stand ici? Le stand ici est gratuit. Est gratuit, donc. Ça est gratuit, donc ça n'engage que justement... Le temps passé et la personne mobilisée. Voilà, absolument, tout à fait.